Épisode 18. Lozère ou Ardèche? Nous sommes toujours en chemin dans ce deuxième jour de randonnée itinérante qui nous dirige vers Luc. Là, nous avons passé l'énorme montée de Saint-Laurent-les-Bains. Et grosso modo, le terrain est plutôt en descente douce, avec quelques légères montées jusqu'à notre destination du jour. Donc ça devrait bien se passer. Par les chemins un petit peu à l'écart du sentier de Stevenson que Arnaud a décidé qu'on prenne, on tombe dans des trouées de forêt de sapins. Et en fait, on sait que les premiers mètres du sapin, c'est des branches mortes quand elles ne sont pas carrément coupées. Et en fait, le sol est recouvert, en dessous, c'est très très épais en fait. C'est recouvert de mousse, mais il pousse une herbe très très fine qui recouvre tout, qui est d'un vert profond et intense, avec les rayons du soleil qui traversent. Alors soit c'est très ombragé, ça fait un vert profond, ou alors c'est éclairé, ça fait un vert pétant. En fait, on a l'impression que ça lisse un peu tout le paysage. En fait, vous voyez plus les formes des cailloux, des morceaux d'arbres, des morceaux de branches qui traînent, etc. On a l'impression que c'est comme si les arbres étaient dans une brume verte au sol. C'est un peu comme un pays de magie. On a refait une petite côte sympa. On est en train de capter l'énergie. Est-ce que vous entendez des crépitements de lignes à haute tension au-dessus de nous? Alors on a compté 14 assiettes en verre x 2. Ça veut dire que c'est une ligne, hein. Quelle tension? Ça veut dire 225 000 volts. Eh ben, il vaut mieux pas y mettre les doigts, hein. En tout cas, on a vu sur énormément de vallées, là. On a un 360 quasiment, sur la Bastide, sur les éoliennes qu'on a vues hier matin. On a un beau panorama de forêt, quelques parcelles agricoles. Je viens d'avoir une réflexion, tout un chemin dans ma tête qui nous a conduit à une situation marrante. En fait, en arrivant au pylône là-haut, j'ai envoyé un message vidéo à mon papa pour leur montrer que ça continuait l'aventure en fait, et puis leur montrer quel est notre but en WhatsApp. Et puis là, en marchant, je me suis imaginé qu'il puisse le faire avec nous, je sais pas pourquoi. Puis il me disait oh non, maintenant je suis trop vieux. J'ai pas envie, et puis comme il s'est cassé la jambe, ça fera 2 ans bientôt, voilà, qu'il était plus en état, parce que je me rappelle souvent que je le voyais rarement faire du sport, mais pour le peu, quand j'étais adolescente, que je dise j'aimerais bien faire un tour de vélo, il montait sur son vélo de course, mais il me mettait une de ces tannées, mais je le suivais pas du tout, alors que pas du tout sportif, je l'ai jamais vu faire du sport mon père. Donc je me suis dit c'est le genre de truc qu'il saurait faire quoi. Et puis je me suis après imaginé qu'il me disait mais si vous voulez prenez Nixo. Nixo? C'est qui Nixo? Le chien de mon frère. Donc c'est un beagle qui est assez qui est insupportable en fait. Il était mal dressé et en plus il a un caractère de cochon. Donc il est très difficile à vivre, il aboie beaucoup, donc je me suis vue dans les gîtes en galère totale parce qu'il aboyait, etc. Et je me suis fait la réflexion de dire mais en fait on voit plein de gens avec des chiens, mais quand tu fais la randonnée avec les chiens, tu te tapes les croquettes à porter en plus, les gamelles à porter en plus. Et là, au moment où je verbalise ça, parce que tout ça était dans ma tête, je verbalise ça avec Arnaud qui me dit bah ouais il y a même les gamelles à porter, on voit un monsieur qui arrive avec son espèce de labrador, hein. Enfin c'était pas tout à fait un labrador mais bon ça ressemblait. Et qu'est-ce qu'on voit? Le chien qui a ses 2 petites sacoches pour porter ses croquettes et sa petite gamelle de voyage. Et là on dit au monsieur mais il a ses petites sacoches pour porter ses croquettes. Mais voilà, bien sûr, il nous répond. C'est dingue. Enfin, moi, je trouve il répond oui, tout à fait. C'est des coïncidences qui sont avec mes pensées des fois. C'est bizarre en fait. Je pense que c'est le pur hasard, mais j'ai toujours envie d'y voir un signe, comme un 6e sens, de me dire tiens, je vais avoir une réponse à ma question, parce que comme mon cerveau mouline un peu tout le temps plein de choses, et ben là j'ai une réponse immédiate, alors que c'est très rare. Donc souvent, je reste avec toutes mes interrogations.
Puis moi je lui dis mais arrête de te poser des questions, ça sert à rien, on n'aura pas la réponse. Et là, on a eu une réponse qui est arrivée, c'est-à-dire que le chien portait... on a aussi vu des chiens qui n'avaient pas ça, hein, donc ça doit être les maîtres qui portent, mais là, pour le coup, c'était complètement énorme, quoi. Contrairement à l'Hérault, il y a beaucoup de ruisseaux avec de l'eau. Je trouve que c'est apaisant comme bruit ambiant. On est perdu. On voulait trouver un chemin de randonnée jusque Luc. On peut passer là? Ah, c'est gentil. Merci. Bon bah, comme vous l'entendez, on n'a pas pris le bon chemin. Oui, on a des bâtons, hein, donc c'est là, non? Ici, là? Non, mais juste là, non? Ouais. Bon, c'est pas grave. Donc on a une dame qui nous a bien renseigné, hein, comme vous avez pu l'entendre. C'est vrai que là, on sort de la carte, puisque la carte nous faisait passer par, l'itinéraire que j'ai créé, n'est-ce pas, Céline? Nous faisait passer par la RD, donc on s'est dit qu'il y a quand même un peu de trafic, c'est quand même un peu dangereux. On a préféré suivre les panneaux du GR. Bon, après, les panneaux n'étaient pas précis à chaque intersection. Donc voilà, on doit adapter notre parcours. C'est un peu d'improvisation. Et je vois un panneau chemin de Stevenson. Donc ça y est, on est rassuré. On va pouvoir continuer dans des meilleures conditions. Un monsieur qui parle dans sa montre. Qui fait le tour de son terrain et qui parle dans sa montre. C'est bizarre. Oui, au téléphone. Oui, au téléphone, on dirait... Moi, ça me fait penser à K2000. Parce qu'en fait, à l'époque, Knight, il parlait dans sa montre pour que Kit vienne le chercher. Pour nous, on n'a pas de Kit. Ça nous paraissait tellement futuriste. Ouais, ça nous paraissait dément, en fait, de se dire jamais on pourra parler dans sa montre. Hein. Ben, en fait, si. Maintenant, c'est possible. Nous voici à La Vérune, charmante commune de l'Ardèche, 104 habitants, pas de maison à vendre ici, hein, je ne crois pas. En fait, petit clin d'œil à Stéphane Plaza, vous l'aurez peut-être deviné. Donc on passe devant un énorme bâtiment tout en longueur, et avoir 50 fenêtres au rez-de-chaussée. De chaque côté, ça fait 100 fenêtres, plus 10 en haut, ça fait 110 fenêtres. Et c'est écrit Colonie l'Espoir Nîmes. Qu'est-ce que ça peut être? Une colonie de vacances, chambre d'hôte. Eh oui, il est midi et j'ai une faim de loup. Devant l'église, il y a un monument aux morts, c'est classique dans les villages, des morts pour la France pendant la guerre 14-18. Donc il y a forcément leur nom sur une plaque, mais... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est tout en haut du monument, ce serait plutôt du style Jeanne d'Arc, parce que armure de chevalière, un peu casque de chevalier, donc fin d'avoir 14-18. Mais bon, c'est pas grave. Et donc sur la plaque, on a 23 noms. Mais ce qui sort de l'ordinaire, c'est que à côté, on a une plaque émaillée avec les visages de 18 d'entre eux, je crois à peu près, qui étaient donc des gens de la Vérune, et qui sont morts au champ d'honneur. Et en fait, c'est très très rare, je trouve, de voir des visages, des portraits d'époque en noir et blanc. Ça fait des petits médaillons. Et c'est peu commun. On est en train de se demander si on voit pas les vrais bonheurs. On voit une maison qui a été toute retapée, mais qui est très très belle. Un pignon avec les pierres qui sont rejointoyées à la chaux. Et les encadrements de fenêtres en pierre, vraiment très joli. Un escalier qui mène à une porte. Et puis un grand terrain, plein de vue, voilà, qui est pas de la plus de
de citadin, hein, qui est une pâture tendue, mais qui est, voilà, qui est agréable. Puis après, sur la gauche, on a tout un stock de bois. Et puis des petits murs en pierre sèche qui encadrent un immense potager. Tomates, haricots, poireaux, choux, enfin tout ce qu'on peut voir avec des allées de petites fleurs. Il y a des roses crémières, il y a des tomates sous serre, des récupérateurs d'eau. Enfin, c'est très très bien fait, très propre, très très bien rangé. Et franchement, t'as l'impression que c'est paisible et que les gens qui sont là, ils ont besoin de rien d'autre, quoi. Bon, ils ont quand même leur parabole, hein. Vu que, quand même. Mais voilà, à 30 mètres, il y a l'Allier, qui est encore au stade de petite rivière, avec toutes les petites pierres, et je pense que ça doit être vraiment très très agréable. Ah, il nous reste un énorme kilomètre pour finir cette journée de rando. Pas si on va y arriver quand même. C'est plat, on est en plein soleil, on est en bord de route. Non mais ça va. C'était quand même une journée pas facile au départ, mais après c'était que la descente, quasiment. Entrer dans la petite église de Luc, qui est toute en pierre, elle est très très belle. Et les pierres aux endroits des vitraux, des fenêtres de vitraux, elles sont positionnées un peu comme dans une descente de cave. C'est très impressionnant. On dirait qu'elle est taillée à même la roche, alors que non, elle a été érigée. Pareil pour le chœur, en fait, ça fait comme une ogive, en fait. C'est très très beau. Il y a une vierge tout en haut, à côté de laquelle, on voit à côté de laquelle un oiseau a fait son nid, avec du foin. Et puis il y a une coursive en plancher bois à l'étage. Les cloches sont à l'extérieur sur le pignon, donc il y a un escalier qui permet de monter aux cloches, même si on les sonne plus parce qu'il y a des petits moteurs maintenant. Et sur les vitraux qui sont très basiques, c'est des carreaux rectangulaires, colorés ou blancs, voilà. Il y a quand même un médaillon à chaque fois, enfin 2 médaillons. Il y a en fait des familles locales qui ont fait des dons pour chaque vitrail. Et sur le médaillon central, il y a un nom de saint, donc Saint Jean, qui est représenté par un aigle, je dirais. Saint Matthieu, qui est représenté par un ange. De ce côté-là, on a Saint Luc avec un taureau. Et Saint Marc, qui est un lion ailé. Elle est très jolie et le sol est en pierre naturelle, vraiment très robuste et très brute en fait. C'est pas comme dans les églises qu'on voit où c'est lisse, poli, voilà, limite un peu effet carrelage. Ici c'est vraiment de la pierre. Vous avez l'impression d'être dans les palais de Game of Thrones quand vous les voyez marcher dans les châteaux à l'intérieur. Donc une très belle petite église. Et bien ça y est, nous sommes arrivés à notre escale du 2e jour. Après 13 km, on va pouvoir manger un sandwich qui va faire du bien. Parce que là j'avoue que j'ai un gros creux. Puis en fait c'est passé très vite, hein. Passé la grosse difficulté de départ, après ça s'est bien passé. On va manger un sandwich au fromage bleu local, le bleu de Luc. Et le monsieur du gîte est en train de nous le confectionner, tandis qu'on observe les chiens qui dorment dans la véranda, mais comme des bébés sur un canapé, avec un coussin entre les pattes. Franchement, un vrai bébé quoi. Tout allongé, tout son long. Ça donne envie de se reposer. Ouais, ah ouais, ça donne vraiment envie de se reposer. Après cette pause et cette collation, on a décidé de se promener dans la commune de Luc, et plus particulièrement le château de Luc, puisque c'est un emblème du secteur. Et donc nous sommes au pied du château de Luc, et comme d'habitude, dès qu'il y a une personne qui peut m'intéresser pour une interview, je n'hésite pas à approcher. Excusez-moi, je fais un reportage audio sur nos voyages, et souvent je pose 2 questions aux personnes que je rencontre.
Est-ce que vous seriez prêt à y répondre? Moi, je suis pas du tout d'ici. Ah bah non, Ah bah non, mais il n'y a pas de nous souci. aussi non plus, on n'est pas du tout On n'est pas du tout d'ici. Avant que je commence, quel est votre prénom? Oui, Et donc ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? je suis sur le choix de Stevenson. Je suis parti il y a 2 jours. Vous êtes parti d'où du coup? Depuis. Ah oui. Ah oui. Ah, vous avez bien trotté du coup là en 2 jours. Ah bah oui. Combien par jour? 35, 36. Ah ouais, vous êtes un randonneur déjà aguerri? Ouais. Ah, un montagnard à la base ou? Non, du tout, mais je faisais beaucoup les Alpes. Ah oui. Donc là, ça va Petit. Petit Ok. ici par rapport aux Alpes. Maintenant, ça va mieux. Ouais. Ici, c'est plus facile. Ok, merci pour cette première réponse. Et donc j'ai une deuxième et dernière question. Je dois savoir ce qui vous rend heureux dans la vie. Ah, ce qui me rend heureux, voilà, d'être au milieu de la nature, ça me plaît énormément. J'aime bien être tout seul aussi, faire des rencontres après le soir, comme ça. Et sinon, oui, moi, mon truc, c'est la nature. Voilà, j'adore ça. Et revenir à la base, parce qu'on passe à côté de plein de choses qu'on voit plus du tout. Plus du tout. Et puis, voilà, des choses simples, randonner, moi, des paysages comme ça, les sapins, les pins, les cailloux, moi, ça me plaît. Voilà, les vallées, les ruines, Les Tout bêtes, ça. les pâtures. voilà, les vaches. Bah ouais, mais les vaches, ici, il n'y a pas de moutons. il y a- C'est dommage, j'ai pas vu d'animaux. Sauvage. Ouais. Rien du tout. Bon, en général, j'en vois beaucoup. Mais là, rien. Mais enfin, c'est pas grave. Ça fait longtemps que je voulais le faire et puis je suis quand même décidé. Voilà. Merci Au plaisir. Au revoir monsieur. Du coup, voilà, rencontré au pied du château de Luc. Monsieur très sympathique. Pareil, il avait un petit peu peur, on sentait au début, hein, c'est quoi ces gens qui me posent des questions? Mais bon, Je suis pas d'ici, je pourrais pas vous renseigner. Mais non, mais c'est pas le but. C'est de me parler de toi, donc ça tu peux faire. c'est un peu symbolique aussi ce lieu parce que c'était un château, alors Luc ça vient de Lucius, bois sacré. C'était un château qui était un lieu de culte dédié au dieu Mercure. Et d'ailleurs, il y a la forêt de Mercoire, Mercoire. et dès le XIIe siècle, il y a un château fort qui a remplacé les habitations. C'était le plus important de la région. Et donc, le possesseur du château a pris le titre du prince Luc, comte de Luc. Voilà, après, ça s'est agrandi, il y a eu des pèlerinages. Et puis, forcément, au Puy-en-Velay, il y avait un évêque, donc il venait bien souvent dans le Gévaudan. Mais l'évêque de Mende, il a pris plus d'ampleur que l'évêque du Puy. Et donc, du coup, le château est passé sous la suzeraineté de l'évêque de Mende. Puis, il y a plein de familles illustres de la région, dont Anduze, où on est allé d'ailleurs. Et j'ai vu dans le village des vases d'Anduze encore, dont on vous a parlé. Des familles d'Anduze qui sont passées par ici, qui s'appelaient des seigneurs à l'époque. Et puis en 1380, pendant la guerre de 100 ans, il y a une importante troupe anglaise et des routiers qui tentent de s'emparer du château, mais n'ont pas réussi. Et il y a eu les guerres de religion, là, une garnison à cheval qui s'est installée dans la forteresse pour défendre la région. Voilà, en 1630, sous Richelieu, a priori, le château a été démantelé. Et puis, il faut attendre les années 1878 pour qu'ils mettent une statue de Notre-Dame de Luc tout en haut du donjon. Donc, autour de nous, il reste un donjon, il reste une sorte d'église, et puis après des ruines, en fait. Des ruines d'un pont-levis, d'un mur périphérique, de piliers, de puits, et de ce qu'ils appelaient une prison, puisque voilà, c'était une place forte. Et en 1978, il y a quelques amis qui ont fondé une association de sauvegarde pour mettre en valeur le château. Et les travaux ils sont menés conjointement entre l'association et l'équipe municipale, des équipes successives. Ça a permis la restauration du donjon, puisqu'on voit qu'il y a quand même des fenêtres qui sont remises. C'est plus seulement des meurtrières, donc peut-être que c'est restauré, on peut monter dans la tour. Donc on va monter, on vous en dira plus tout à l'heure. C'est inattendu en fait, il y a un monsieur d'un certain âge qui raconte une histoire à des enfants au pied des remparts là, autour du château de Luc. C'est amusant, c'est même touchant de voir cet écart de génération. Et les enfants sont très attentifs à ce que le monsieur raconte. Allez, je m'engage dans la tour.
À mes risques et périls. C'est plus facile que les chemins de randonnée. Attention à la tête en arrivant. On est tout en haut. Ça fout un peu le vertige quand même. On peut encore grimper plus haut, mais je n'irai pas. Qu'est-ce qu'on voit là sur la table d'orientation? Bon, moi j'ai vu où j'allais demain, j'allais là-bas. Ah ouais, c'est là-bas vous. Là-bas, vous êtes passé ce matin là? Ouais, les Ouais. pylônes, ouais. Vous êtes allé à Notre-Dame? On n'a pas vu les sœurs par contre. Ouais, C'était dimanche. Dimanche, et du coup, elle était très occupée en prière. Bon. Ouais. Et puis la petite boutique, du coup, elle était pas ouverte. Ah, ils ouvrent pas le bidon? Bah, la boutique, a priori. En fait, non, faut être résident pour y aller avoir dans le accès toit. quoi. Voilà. Il y avait des messes hein. La veille, il y a des gens qui ont pu leur parler, a priori, ouais. Puis elles étaient très demandeuses. Elles leur ont dit donnez-nous des prières à faire pour vous. Elles sont pas nombreuses, elles sont que 8. Ah, d'accord. Mais c'est très grand, le site est très grand. C'est immense. J'ai vu qu'en photo. C'est immense. Je vois des sapins à perte de vue et quelques roches sur un pan de montagne là, tout au loin, orienté ouest. Au nord, on a un champ d'éoliennes. Ça, c'est marrant parce que c'était plus comme c'était à l'époque de ça. Tu vois là, on voit bien la route, serpente là. Ouais. Et là, t'as la montagne qui est en face là. Oui. Qui fait deux bosses comme ça. Sauf que là, il n'y a pas les sapins trop dessinés. Et là, il y a un versant, on dirait que c'est une pâture. Pas de sapin de dessiné, alors que maintenant, c'est tout en sapin. Et par contre, on voit les rochers là-dedans. Ouais. Et donc, du coup, on peut pas apercevoir l'Angogne, l'Estève et tout, parce que les sapins, on les masse. Ça date de quand la carte là? 95. Ah, ça fait un paquet d'années. Et pas les éoliennes d'ailleurs. Bientôt 20 ans. Si je vois la gare de Saint-Luc, la gare de Luc, ici. Et en contrebas, il y a une rivière au bord de laquelle il y a des tentes. Il y a des personnes qui bivouaquent. Ça, c'est encore un autre niveau, hein, le bivouac. Je sais pas si... Pour l'instant, ça m'attire pas, en fait. Je reste avec mon confort d'être chez l'habitant ou dans des gîtes étapes. Mais le bivouac, je suis pas prêt pour l'instant. Donc là, nous sommes redescendus de la tour et je vois un jeune avec une casquette blanche à l'envers sur la tête. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas l'interviewer. Johan, enchanté. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Le chemin de Stevenson, voilà, comme un bol d'air, se retrouver avec soi-même, faire le vide, voilà, Vous êtes parti de où? du puits, Ah oui. et je vais à l'est. Ok, la totale. En bivouac. Ouais, bivouac, ouais. Là, j'ai trouvé tout à l'heure trois acolytes qui font pareil en tente. Donc, je sais pas, on va peut-être, si on a le même rythme, continuer ensemble. Ok, Voilà. super. Merci pour cette première réponse. Et ma deuxième et dernière question, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Ah, c'est une grande question, ça. C'est quoi le bonheur, déjà? Est-ce que c'est jouir de plein de choses ou est-ce que c'est l'absence de malheur? Il faudrait répondre à ça, déjà. Mais qu'est-ce qui me rend heureux? Justement, si je fais ça, moi, c'est ça. C'est la nature, la connexion, la simplicité, vivre au jour le jour, se centrer sur le principal. Et je pense que c'est ça le bonheur. On a failli interviewer l'homme qui racontait des histoires à des jeunes enfants, mais il était pressé, il avait un rendez-vous au centre du village. Dommage, on n'a pas pu l'interviewer. Et donc là, ça y est, on a vraiment fait le tour. On a recroisé un âne. C'est toujours amusant en fait de les observer, d'échanger avec je peux pas dire les propriétaires, hein, donc les locataires finalement, les vacanciers qui ont loué cet âne. Et donc là, on repart vers le gîte, où certainement qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà arrivées, avec qui on va passer la soirée, peut-être même la nuit. Et ça nous donnera l'occasion, à nouveau, d'interviewer tout ce petit monde. Christophe et Anne. Annie, Nathalie, Stéphane. Laurence Eric. et Brioche. 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 C'est mignon. Anne, Christophe et Brioche. Je commence sur la première question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Rencontrer. Être loin du bruit.
Il a vu le chien. Ouais. Il l'avait pas vu depuis le début, Ouais. peut-être. Moi, c'est rencontrer des belles personnes, des beaux gîtes, Oui, ça c'est sûr. Dans la nature. être au calme. Le plaisir de Les voyager marchés. autrement. Ouais, changer de rythme. Changer de rythme. Le rythme, ouais. Ouais. Faire le vide dans la tête. Faire de nos repères et se concentrer sur soi. Nous prendre un bon bol d'air. Ouais, un bon bol d'air. Donc vous faites un parcours en particulier? Stevenson, hein, tous. Ah non, nous on est sur la Rigordane également. On mixe les deux. Ça va de où à où ça Et ben la Rigordane, on est parti de Villefort, mais elle va aussi, je crois, jusqu'à... Jusqu'au puits quasiment. D'accord. Oui, et elle monte jusqu'au puits. Ah oui. Il faut regarder fait, c'est- en dessous de Villefort, je ne sais pas. En fait, c'est au lieu de faire le zigzag comme ça avec Stevenson, Elle c'est va tout droit. Ah oui, tout Ah droit. oui, ouais. d'accord, ok. Donc tu Ouais, passes la par transition, Villefort, Génolac, souvent, et tu remontes directement. Il y a les balisés, on la retrouve en balisage. Oui, ou Ah pas oui, c'est ouais, ça, Elle oui, est partout commune c'est en marqué. GR70, on voit D'accord. la Rigordane, Et elle est très, très bien balisée. Contrairement à Elle est Stevenson, plus balisée elle est que plus GR700 Stevenson, que je connaissais ouais, déjà. ouais. C'est ce qui Non, me c'est semble. bien balisé. D'accord. Ah On oui, voit souvent très les très bien, panneaux. ouais, tout à fait. L'anneau, la Rigordane. Stevenson, tu peux te planter, on a 2-3 fois, là, putain, on a failli se tromper. Ça, c'est clair. Vous le faites à l'envers, c'est pour ça. Ouais, on le fait à l'envers. Faut Ouais. marcher On peut à tourner, l'envers. on peut tu sais, tourner. par les panneaux. Ouais, en moonwalk. Non, mais des fois, Michael voilà, Jackson. Ça se mélange un peu. Ça se mélange un peu. Ça se mélange voilà. un peu, ouais. Mettre Les panneaux, les... Toc, ouais. on avance un petit peu, on voit si la bille avance sur le bon sens. C'est ça. Ce qui est Bah oui, perturbant, c'est c'est ça, les ouais. croix rouges où ils vous disent c'est Oui. pas pour les vélos. Il y a des croix partout. mais Ouais, voilà. C'est clair. Ouais, c'est vrai qu'il y a des endroits où il y a plein de croix. Donc ça, c'était la première question. Ok, mais merci Facile, pour hein. cette première réponse. Ah bah. Alors là, j'ai ma deuxième et dernière question qui est plus difficile. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux dans le vie? Dans la vie, Alors, si on peut décrire ce qu'on ne voit pas dans un podcast, on a vu des joues qui se gonflaient de je ne sais pas quoi raconter pour le moment. Moi, c'est mes filles, mes petits-enfants. Souvent, ça vient d'eux. Quand Ouais. je suis heureuse. Là, il y a un règlement de compte en bas. Il y a de l'animation. On l'entendra pas, ça sera trop loin. Moi, le sport. Ouais, Ouais. le surf. Le dépassement de soi, savoir qu'on a accompli des choses, qu'on est capable de, voilà, de se Aussi. donner des défis et de dire ouais, I did it, voilà, ouais. Ça fait partie aussi des trucs. oui, les défis, c'est bien ça. Ouais. Oui. Il y a des petits défis perso parce qu'on travaille en avance, on se Partager, moi je prépare. dirais partager. Mm. Partager. Partage, ouais. Partager. Partager Ah bon, les les moments, expériences, partager les ouais, expériences, des bons moments, transmettre, Des bonnes bouteilles avec prendre Ah une ouais. bière, Avec un bon une bière bouchon, locale. hein. Ouais, c'est Une bière les locale. bouchons, ça. Un faux bouchon en liège. Ok. Non, non. La D'autres. bonne réponse était. Il n'y a pas de bonne Il y a réponse, pas c'est de la bonne vôtre. réponse. C'est la vôtre. On C'est la a vôtre. trouvé la réponse, Il y a rien on est à en quête de gagner. réponse. C'est la vôtre. Ouais, mais je crois que s'il y En tout avait cas, une moi. réponse pour la quête du bonheur, je crois que là, on foncerait tous. Non, bah non, Et chaque le moment bonheur, est- c'est- Moi, c'est être, bon et à c'est- prendre. ouais, moi, c'est être là, dans les chemins avec Laurence. Moi, je suis en paix avec moi-même. Voilà, être bien avec ma moitié. En paix sur les chemins, puis voilà, de relever les défis. Hier, moi, j'étais pas bien, elle était très bien, tu vois. C'est elle qui m'a tiré vers le haut à un moment donné, puis voilà. Peut-être que demain, c'est moi qui vais la tirer vers le haut, parce qu'elle en aura plein son machin. Donc voilà, on se teste aussi, ça fait du bien. Tous les trucs comme ça, on peut pas se mentir, on se voit. Hein. Ah ouais, Mm. c'est vrai. Ouais, là, on est tous égaux. On a On que est nos tous pieds égaux. pour nous porter, on est tous égaux. Ouais. Il y en a qui ont des ânes, hein, je dis ça. Mais... Bah ça c'est ma modestie. Sans les sacoches, on la reconnaît pas. Moi. Bah voilà, je l'ai débatté, donc cette nuit, si vous entendez vrai. En général, c'est vers 3h du matin. Ah bah, d'accord. Et bah, c'était sympa Super. d'avoir vos retours. Eh ben, C'est merci simple, pour ce mais, partage. Une fois que le groupe a donné ses réponses à mes deux questions, il y a quelqu'un qui se demande comment on a fait pour choisir le chemin de Stevenson. Et donc, moi, je leur explique ce que je vous ai déjà partagé, hein, donc comment j'ai découvert la micro-aventure, comment j'ai eu l'idée avec un ami qui m'a suggéré ce chemin plutôt que de faire celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, j'apprends qu'en fait, il y a un film emblématique qui s'appelle Antoinette dans les Cévennes, qui met en avant le chemin de Stevenson, et c'est comme ça que ce chemin est très connu. Donc j'en avais jamais entendu parler, a priori il a été diffusé il n'y a pas très longtemps, et donc il y a une anecdote à ce propos qui va vous être partagée. Hier soir, on a rencontré un Australien. On dit mais qu'est-ce que vous faites là?
Ah, mais nous en Australie, Antoinette, C'est un carton. C'est vrai. Moi je suis super. Belle. Antoinette, non, non, Antoinette, elle n'est pas là, non. On veut la voir. Je veux voir Antoinette, non, non. Ouais, il est On venu me l'a vendu, d'Australie je l'ai pour faire C'est excellent. Stevenson. Ça, ouais, dis donc. Et qu'est-ce qu'il nous a dit que les randonneurs, il y avait 7000 personnes avant, c'est ça? Alors c'est un gars du gîte qui me Ouais. disait 7000 randonneurs sur Stevenson et c'est passé à, depuis le 15 000. confinement, là et Antoinette, à 15 000. 15 000 d'un seul coup, ça a doublé avec Antoinette. Ouais, ça... ouais, c'est ce qu'ils expliquent. Waouh. Moi, mon travail, quand je disais je vais faire Stevenson, ah, on a vu le film. Ouais, mais il y a très peu d'ânes. En fait, à chaque fois, c'est bien. J'étais déçu. Moi, j'avais commencé l'année dernière en partant du puits, là, et il y avait très peu d'ânes, surtout sur le Ah, il n'y a tronçon pas du d'âne, puits. il n'y a pas d'âne. J'ai fait le puits Langogne en première approche, et en fait, déjà j'ai trouvé ça impraticable. On en a vu un ce matin. Je ne sais pas si vous avez commencé du puits. On le fera pas là. Non, mais c'est pas top. C'est pas super en fait. Et le tracé trompeur, ça paraît assez sympa, mais en fait, il y a des épisodes. Il y a des au départ ouais, du puits, ouais. c'est pas top. Le monastier, c'est bien. Ouais. Commencer le monastier, ouais, c'est pas trop mal. Tu vois, Ouais. c'est bien. Non, mais t'as eu raison. Faut sauter l'étape du puits. Avant, Merci, ma brave. Merci. Avant, c'est un peu de goudron. Ouais. Avant, c'est Compostelle. Nous, on a fait une partie de Compostelle. C'est vrai. C'est que du goudron. Ah Nous, ouais. ce qu'on a fait, Ouais, c'est. c'est- Ah, c'est j'ai Compostelle. tout aimé. Compostelle est plus les dur. Alliés ou un truc comme ça. Là. Ah là là Et là là après, ça là commence là. à être sympa. Jusqu'à Saint-Chély d'Apché, je sais pas quoi. Ah oui. Le village le plus antipathique de France. C'est Ah comme ça ouais qu'on l'a appelé, nous. Ah bon? Pourquoi? Tous les habitants nous engueulent. Donc on a dit, bah allez, on se calme. Ah bon? Et on a rencontré des gens sur le chemin qui disent, on est allé là-bas, c'était Ah ouais facile. Mais s'ils en ont Le marre, boulanger, il a une Le invitation. boulanger, il engueule tous les clients. On va au restaurant, on se fait engueuler par les serveurs parce qu'on les dérange. Bah oui, mais vous êtes serveur. Bah oui, mais bon. Désolé. Vous êtes trop nombreux. Bah oui, mais C'est bon. Ronchon-Lande. Donc, Ronchon-Lande, c'est ça. C'est ça, hein, il y avait des horreur. personnes qui venaient pour le restaurant et ils disaient, Ah bon, ok, d'accord. On allait les voir. Non, mais vous inquiétez pas. le boulanger qui faisait épicerie, il avait ses yaourts cassés, le carte yaourt a cassé. Il y a un monsieur qui arrive et qui prend un paquet de 4 Qui n'était pas français en plus. Ouais, et qui commence à casser. Non, mais qu'est-ce que vous faites? J'en ai cassé exprès ici, vous n'allez pas me les casser, après je peux plus les vendre. Ouais, sur un chemin de randonnée. Ce qui est pas faux. Ouais. Ceci dit, mais il y a une façon de l'expliquer en fait. Et puis même, t'es sur un chemin de randonneur, donc de toute façon. Ouais. Bah oui. Et donc ça a été comme ça. Puis je sais pas, tu fais vivre en plus le tourisme de leur Compostelle, région, et puis d'un seul coup, ils sont bêtes quoi. on arrive à un petit carrefour dans la terre. À droite c'est Compostelle et à gauche c'est Saint-Guilhem-le-Désert. Et là Saint-Guilhem, plus personne. Nous depuis le début c'était un peu les chenilles processionnaires, c'est-à-dire que t'as pas besoin de ton guide, alors ça tu le ranges dans ton sac à dos, t'as juste à suivre le groupe de devant et c'est fini. Et puis d'un seul coup, t'as les chenilles qui partent là, puis d'un seul coup tu vas à gauche, plus personne. Et là t'as Saint-Guilhem-le-Désert. C'est magnifique. Moi c'est la ouais. plus belle randonnée que j'ai faite. C'est franchement, surtout quand ça C'est commence très à beau Saint-Émile, Saint-Guilhem-le-Désert. Saint-Émile, Tanquille, Saint-Guilhem, Cirque de c'est- Damascène, en fait tu veux ça, boum, boum, c'est le plateau, boum. 600, moins 600, Ouais, plus c'est ça. 600. Oh là là, c'est génial, mais ça se fait facilement. Et là, c'est les gorges. Oui, Les gorges du Tarn. Du Tarn, Le ouais, c'est ça. Goudet, c'est le Goudet. C'est le Alors Goudet. il y a le plateau Méjean, Ouais. Ouais. le close Méjean, Ouais, ouais. le close noir, le close... C'était au Goudet, Je sais le pas Goudet, comment là. ça s'appelle. Bon, bah, la soirée est bien avancée. Moi, je tombe de fatigue. Donc là, il est 9h30. On décide d'aller se coucher. Alors, on est dans des, on peut pas dire des dortoirs, mais on est deux lits par chambre. Donc, du coup, on se retrouve avec un couple qu'on ne connaît pas, voilà, avec qui on va passer la nuit. Peut-être que la nuit va pas se passer comme je l'aurais espéré. Bonne nuit, cher voisin de chambrée. Bonne nuit. Donc là, c'est beaucoup trop pour moi. Le monsieur fait de l'apnée du sommeil, donc j'ai vraiment peur qu'il arrête de respirer. Et on avait une couette chacun, donc je prends un morceau de la couette et je décide de passer le reste de la nuit dans le salon, sur le canapé.
c'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.